Je lève ma voix pour remercier la mission évangélique d'Impédra. La mission. Je lève encore ma voix pour remercier le Seigneur. En vérité, c'était un homme que j'aime de tout mon cœur parce que le vendredi j'étais là. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son aide. Parfois, si vous voyez les serviteurs qui persévèrent, qui triomphent, que Dieu s'occupe bien de son épouse. Je continue de bénir le nom de Dieu pour la vie des intercesseurs de l'église et femmes de Dieu, hommes de Dieu qui aident dans l'église, qui intercèdent du travail de toutes les facettes pour que le champ de Dieu s'élargisse. Et ma requête envers Dieu est que fortifie. Et toute la louange cette fois de Dieu. Au nom de Jésus. Et mes paroles ce matin, mon thème ce matin, détruire aujourd'hui. C'est que tu peux aujourd'hui. Sinon, on te détruira. C'est que tu peux détruire aujourd'hui. Brûle-toi pour détruire. Sinon, demain, cette chose te détruira en retour. L'autre facette du thème, le temps du combat. Il faut tout tuer. Sinon, si tu laisses, c'est que tu as laissé te détruire demain. Dis à ton voisin, nous allons tous nous tenir debout. Nous sommes dans le livre de Josué 11. Josué 11 au verset 16. Commençons au verset 16. Parole de l'Éternel au nom de Jésus. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Midi, de tout le pays de Gosen, de la vallée, de la plaine, de la montagne d'Israël.
et de ses vallées. Amen. Verset 23. Depuis la montagne nue, il s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mourir. La guerre qui soutient Josué contre tous ses rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Héviens. Il les prit toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël. Afin qu'Israël les dévoue par interdit, sans qu'il liquide pour eux de miséricorde, et qu'il les détruise, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Amen. Jusqu'au verset 23. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit, avec leur ville. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gaph, à Astor. Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis le pays fut en repos sans guerre. Nom de Jésus. Et asseyez-vous dans la grâce de Dieu. La parole nous montre qu'il fut un temps, Israël était en combat contre leurs ennemis. Et les noms de ces ennemis, ce sont les Amalek. Les Amalek, ce sont des esprits de combat de guerre. Amalek, ils n'ont pas autre chose à faire si ce n'est que les Amalek, ils n'ont pas d'autre chose à faire si ce n'est pas la guerre. En ce moment, le Seigneur Dieu avait sorti une parole et donné. Le Seigneur Dieu dit à Josué, et sur Moïse, c'est toi que je choisirai pour que tu puisses combattre contre mes ennemis. Mais ce combat-là, c'est le moment du combat. Du moment que je vais t'accompagner, du moment que je vais t'aider, du moment que je vais te soutenir, je veux, du moment que tu seras dans le combat, il va te tuer, il va te détruire.
Ces trois tribus, je peux dire les trois tribus, que Josué a laissé vivre. Pourtant Dieu a dit à Josué, ne laisse aucune tribu vivre. Ne laisse aucune tribu vivre. Il va tout tuer. Si tu dis à ce niveau, si tu n'as pas compris le sens, tu vas vouloir dire que Dieu n'est pas un Dieu de compassion et de miséricorde. Si nous parlons du péché, et dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que le péché, lorsque Dieu parle du péché, et c'est la lèpre. Il parle de la lèpre. Et lorsque la lèpre vient commencer dans l'être humain, il commence d'abord par ses mains, ses doigts. Il commence par ses mains. Il le consume peu à peu. Consume peu à peu. Jusqu'à tout son corps. Maintenant, l'Éternel Dieu dit à Josué, il va tout tuer. Car Dieu sait ce qui viendra demain. Le péché avant le péché. Josué a pris sa décision. Il a laissé Gad. Il a laissé Gaza aussi. Il a laissé Ashdod. Du moment, nous pensons que notre compassion, notre amour dépasse Dieu. Écoute-moi très bien. Le petit péché que tu vas laisser et puis il ne va faire là. C'est ce péché-là qui peut te détruire demain. Tu vois là que tu as la force, la puissance de détruire. Il va brûler, détruire et ne pas regarder. Alléluia. Tu vois là que tu as la force de pouvoir faire quelque chose. Il va brûler le fer et ne pas regarder demain. J'ai un proverbe que j'aime dire. Il faut lutter contre le temps. Ne dis rien, ne dis aucune chose que tu vas laisser demain. Pour voir que dans le de la manière que tu passes, quand ton temps passe là, il faut brûler le saisir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit d'enlever en toi de faire quelque chose? Qu'est-ce que tu fais que Dieu te dit de ne pas le faire? Alléluia. Et tu dis non, je vais laisser le faire demain. Je vais te dire ce matin, il est temps que tu entres cela. Sinon c'est cette chose, si que tu pars demain, il va t'empêcher de pas avoir ton exaucement. Il fait une barrière pour toi. Achika. Du moment que Dieu te dit de faire quelque chose, lui le fait sans détruire de petit nom à Dieu. Si Dieu te dit d'obéir, il faut l'obéir totalement. N'obéis pas en niant, en faisant rester le reste. Si il te dit d'aller, il faut y aller faire. Et ne reste pas en mi-chemin. Alléluia. Josué a tué. Il a décidé de laisser vivre trois tribus.
Israel. Pour combattre contre Israël. Quand tu vois que Dieu disait à Josué de tout tuer, Dieu savait le temps à venir. Mais Josué ne savait pas. Je vais pas te dire, lorsque Dieu te dit de faire, il va prier faire dans le temps et tout ce que Dieu te fait. Je ne sais pas ce qui allait venir. Quand Josué a laissé les 3 tribus, il n'a pas détruit. Et les années qui sont à venir maintenant, ce sont ces 3 tribus qui se sont levées pour combattre contre Israël. Pour combattre contre la bénédiction d'Israël. Pour combattre contre la tribu d'Israël. Pour combattre contre les bannissements d'Israël. Pour combattre contre l'élévation d'Israël. Si nous voyons dans Juge, dans Juge 16, en commençant au verset 1 jusqu'au verset 31, nous verrons l'histoire de Gaza. La parole nous montre que un pays proche de Gaza, que Samson, et quand on voit une jeune fille, lorsque Samson vit la jeune fille, les Gaza ont visionné Samson. Ils ont su qu'il y a quelque chose qui a Samson qui marque. Lorsqu'ils vont laisser vivre Samson, Samson viendra les détruire. Vraiment, c'est la prospérité du passé de Samson. Quel éternel Dieu avait utilisé. Et puis, il aimait son défi. Il s'est vengé. Maintenant, il les a tous détruits. Israël n'avait plus personne. Tu peux être empêché de ne pas faire ce qu'il veut faire. Il cherche une occasion de capturer Samson. La parole nous montre que c'est une jeune fille dans un pays proche de Gaza. C'est cette jeune fille qui viendra trahir Samson. Si tu y es, tu peux la lire pour moi. Les Philistins le saisirent Et lui crevèrent les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Amen. Voyez? Le pays. Lorsque Josué a laissé, je ne sais pas si c'est par amour ou par compassion. La parole nous a montré. Quand Josué a pris sa décision de laisser vivre Gaza, maintenant, Dieu a arrivé son temps. Du moment que Israël a offensé Dieu et que Dieu les a laissés vaincre par leurs ennemis 40 années, Dieu arrive son temps. Il veut racheter Israël. Il veut racheter Israël. Maintenant, il a choisi un homme. Cet homme-là, et le sang du nom d'Israël. Un homme rempli d'onction du Saint-Esprit de Dieu. C'est cet homme-là que Dieu a choisi pour sauver encore Israël.
Tu veux même pas toujours où tu es. Il y a les gens regardaient, il était. Il y avait une vengeance là-bas. Gaza cherchait une occasion pour pouvoir tuer Samson. Les parents nous montrent. C'est une voix, un pays voisin. Une jeune fille qui était. C'est cette jeune fille qui a trahi Samson. Pour l'amener à Gaza. Au verset 21. La parole nous montre. Ils ont crevé les yeux de Samson. Regardez. Toi qui as laissé quelque chose. Et c'est cette chose qui va venir te détruire. Des années à venir. Je vais te demander de savoir qu'est-ce que Dieu te dit de faire et tu refuses de le faire. Après cet enseignement, il faut revoir. Parce que tu verras des effets après. Qu'est-ce qui est dans ton corps, dans ta vie, qui est un péché, et tu laisses ça là-bas, et cela croit seulement. Je vais te dire, après cet enseignement, prie au Seigneur. Sinon, tu vas vouloir le mais tu pourras plus le faire. C'est cette chose que tu vas me prier après. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Un Samuel. Un Samuel 17. Il dit 1 Samuel 17, 4. 1 Samuel, Pila Yopé, verset 9. Garde la voix. Garde la voix. Goliath. Un homme sortit alors du. Il sortait alors du camp des Philistins. Il s'avançait contre les adversaires. Et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Sur sa tête était un cascadeur et il portait une cuirasse du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait 2 champs d'une armure d'airain. Et un javelot d'airain entre les épaules. Gloire à Dieu. Ici nous sommes à Gath, dans le pays de Gath. Parce que la parole de Dieu nous montre que c'est que Josué a laissé sans parler. Sommes dans le pays, dans la tribu de Gath. Le tribu dans lequel Josué a laissé. Et la parole nous montre que les années, une longue durée, un homme s'est révélé. Et la taille du Messie, c'était 6000 coudées. Ce temps, il s'est levé. Il dit que c'est lui qui vit. Tu m'as que lui vit. Le pays d'Israël ne rentre pas dans son pays. Dans sa tête promise. Le sang du nom de Goliath, c'est un Mercedes. Tu sais que Goliath veut, c'est lorsqu'on le dira, il y a un combat, nous t'envoyons là-bas. Et toute la vie de Goliath, il ne voulait rien. Il ne voulait rien aller faire si ce n'est que la guerre. Il n'a pas de choses
Si ce n'est pas la connaissance de la guerre, il n'a pas la connaissance de la guerre. Si ce n'est pas la sagesse de la guerre. Si nous lisons 1 Samuel 10 en allant, nous verrons Goliath même va communiquer, il va communiquer avec David. Enfin, tu es un enfant de quelle année? Et commencé le combat de guerre. Et je connais l'expérience du combat. Et comment tu n'es pas encore né? Le tribut que Josué a choisi laisser, la parole de Dieu nous montre. Ce tribut-là, un homme saignant s'est révélé pour combattre contre Israël. Mais à ce moment, dans le pays d'Israël, à ce moment, après la mort de Samson, mais je peux dire après la mort de Samson et ses ennemis, il n'y eut aucun vaillant comme Samson. Israël arriva à son temps. Il dit qu'il veut le roi. Ils se sont rassemblés pour choisir leur roi. Ils ont choisi Saül pour que Saül soit leur roi. Ceux qui lisent à la légère la parole de Dieu, je peux dire que Saül était un choisissant de Dieu. Je peux te dire ce matin que Saül, Dieu ne l'a jamais choisi. Du moment qu'ils ont choisi Saül d'être roi, Saül a commencé à former ses soldats. Du moment que cet homme s'est révélé, et dans le tribu, il y a eu personne qui peut s'élever combattre contre Goliath. Si nous lisons très bien la parole, cela nous montre que qu'il y sera ce temps. Si lorsque Goliath se lève dans le pays d'Israël, et il n'y a personne là-bas qui peut s'élever et combattre. Goliath cela, il peut combattre contre tous les soldats d'Israël. Ce Goliath cela, s'il se levait, Saül et ses soldats, ils prennent peur et s'ils s'attendaient la faute de Goliath, les soldats se cassaient. S'ils s'attendaient la faute de Goliath, qui prenait les animaux de son père. À ce moment, il est quand David est allé donner ses animaux. Et David écoutait ce que disait le Goliath. Il faudrait que nous partez chercher quelqu'un qui connaît comment. La parole de Dieu du moment Saül parlait aussi au
livre de Somme nous montre que. Somme il y a tant d'eau. Le livre de Somme nous montre que. C'est Dieu nous-mêmes. Qui prenait, qui utilisait et mettait David. Qui ils ont pris les hommes du combat, des soldats, pour donner au David a pris les vêtements de David. Et cela fait que David ne pouvait pas aller de l'avant. Il a pris les chaussures du soldat. David ne peut pas lever son pied. Il a pris le de David. Encore de la lourdeur, il peut pas tenir. Les parents David a jeté ses pierres. David a jeté ses pierres. When I'm Lord, la parole nous montre qu'en ce moment, David a combattu contre la tribu de Gad. Et il a eu la victoire. Avec la tribu de Gad. Écoute-moi bien. La chose que tu avais laissée.
Si vous prenez de Nazareth, après cet enseignement, l'Éternel dit que cela. Lisez-moi dans le livre d'1 Samuel chapitre 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés du bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains s'étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. La main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens. Et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans ses territoires. Amen. Amen. Nous sommes à la 3e tribu. Ce que Josué avait laissé. Gaza, Gath, Asdod. La parole nous montre que il fut un temps. Et du moment que l'Éternel Dieu a fait son alliance avec Israël, il a fait que Israël avait fait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, il représentait la gloire, la présence de Dieu. L'arche de l'alliance. Du moment que vous voyez l'arche de l'alliance, c'est comme si vous voyez Dieu. Amen. Amen. Donc, du moment qu'on parle de l'arche de l'alliance, on parle de qui est Dieu. Il représentait Dieu même. Il fut un temps, les enfants d'Israël, ils sont péchés contre Dieu. Et l'Éternel Dieu a laissé. Quand les Asdodiens, ne vois-tu pas? Si Dieu et son Dieu les avait écrasés, est-ce que cette tribu allait se lever contre les enfants d'Israël? La parole nous montre que les Asdodiens, ils ont eu encore la victoire sur Israël. Et ils ont pris l'arche de l'alliance de Dieu. Ils sont allés placer l'arche de l'alliance dans leur maison de ils ont pris la gloire, la présence de Dieu. Ils ont pris la présence de Dieu. Ils ont pris la puissance de Dieu. Ou bien ils ont pris même le Dieu d'Israël. Ils sont allés mettre dans la maison dans laquelle où Dagon y était. La parole nous montre que et le lendemain, les dames se sont levées pour aller voir. Voici les enfants d'Israël.
ne sont pas levés dans le pour aller prendre la seule alliance. Lorsqu'ils ont ouvert la porte d'entrée, ils ont trouvé leur Dieu. Ils ont oublié une chose. Ils ont oublié quelque chose. C'était une puissance qui l'accompagnait. Maintenant, la puissance qui accompagne Josué, c'est cette puissance qu'ils ont pris en prison avec leur Dieu. La gloire qui accompagnait Josué, et Josué a laissé le tribu là. C'est ce Dieu-là, c'est cette gloire-là qu'ils ont emprisonné avec leur Dieu. Écoute. Et ils ont relevé le Dieu là, le dragon là. Ils l'ont placé à bonne position. Le lendemain encore. Ils sont pas venus voir si là de l'alliance est parti. Ils sont venus voir si là Dieu est vivant. Les parents montrent que lorsqu'ils sont venus, deuxième fois, ils ont vu que Dieu est tombé. Et sa face était contre terre. Ils vraiment la prennent les saisi. Et ils ont relevé encore Dagon. Dieu aussi. Et Dieu a obéi. Secondaire, il a obéi. Et troisième fois là, il va même pas te payer. La parole nous montre. Ils ont encore relevé Dagon. Et pour que Dagon puisse se tenir bon. Le lendemain, ils sont venus trouver que le dragon là, il est tombé. Écoute-moi bien. Si tu n'avais pas et que la gloire de Dieu t'est passée avec la parole que tu as parlé, je vais te révéler. Je vais te dire la gloire qui est en toi, la présence qui est en toi. La présence qui est en toi. La gloire de Dieu est immense en toi. Si tu es plus en voie de toi, tu vas si tu es plus le Dieu qui est en toi, la présence et la gloire qui est en toi, écoute-moi bien. Même si tu entres dans le marché, les sorciers et les démons, écoute-moi bien. Si tu as connu la présence et la gloire de Dieu, même les sorciers, si les démons ici n'ont pas converti, ou bien s'ils seraient pour combattre contre toi, ils seront
Pour combattre contre tes ennemis. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'éternel Dieu t'a dit de tuer et tu t'es sacrifié? Qu'est-ce que t'a ordonné de détruire et tu as pris la décision de laisser? Je pense que si tu comprends le sens du message, en commençant à partir après de ce message-là, si on dit de rentrer dans une prière de combat, vraiment tu vas te donner. Tu vas plus rester calme. Tu vas plus reculer et faire avec négligence. Josué a laissé. Mais la tribu, quand Josué a laissé, c'est cette tribu-là qui s'est levée pour combattre contre Israël. Écoute. Malgré le siècle dans lequel nous sommes, c'est comme ça. Si tu t'amuses, fais du bien à quelqu'un. Je mets cette personne qui te fait la main. Et c'est comme ça maintenant. C'est les esprits d'Astot. Ose faire du bien à quelqu'un seulement voir. Tu es fini comme ça. Ils vont s'élever contre toi. C'est les esprits d'Astot. Prends la décision de les intervoir. Ton histoire a changé comme ça. Ils vont combattre contre toi. Ce sont les esprits d'Astot. Écoute. Si cet esprit combat contre toi, Jésus, au nom de Jésus, tu auras c'est l'esprit d'Astotien. Il ne veut même pas entendre l'aide venant de quelqu'un pour toi. Cette parole qui est sortie, ou bien la personne qui va t'aider est la vie même. Ou bien toi tu es la vie. Aujourd'hui ce matin, la présence de Dieu. Tu as fait tomber, chuter les dieux d'Astot. Cette présence. Là, c'est la présence. La gloire. C'est la gloire. Du moment que Moïse a vu la gloire de Dieu, la parole de Dieu, il s'agit de frayeur. Vraiment, la gloire de Dieu était puissante. C'était puissante. Que l'éternel te fasse. Elle est ta voix et reste. Dis à Dieu de recevoir le gloire. Remercie le Seigneur. Élève le nom de Dieu. Dis à Dieu qu'il est saint. Remercie le Seigneur. Élève son nom. Dis-lui de reprendre le Seigneur. Dis-lui de recevoir le louange. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Cela entrer dans la prière maintenant. Ce message-là.